Et je pense que dans nos métiers, on travaille déjà plus que la moyenne. Si le métier évolue, que les recettes et les textures évoluent aussi, c'est parce qu'à un moment donné, on se partage les recettes, on les améliore, on revient en arrière si des fois on va trop loin, mais dans tous les cas, ça évolue. Alors c'est vrai que le Covid a quand même amélioré les choses. Gustativement, il y a quand même certains mix qui se font maintenant qui sont quand même mieux que ce que peuvent faire certains artisans. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Alors, juste avant de commencer cette émission, je voudrais vous informer que lors de l'enregistrement de celui-ci, nous avons eu plusieurs problèmes techniques, de caméra, de batterie, ce qui nous a obligés à tourner en plusieurs fois. Et vous pourrez le ressentir au niveau du son et au niveau du cadrage. Ce qui fait aussi que par moments, j'étais un petit peu déconcentré parce que j'avais peur que mes caméras me lâchent. Et je m'en excuse vraiment, je suis désolé pour ça, on a fait au mieux. Et ne vous inquiétez pas, lors des prochaines émissions, ce sera d'une bien meilleure qualité. Merci à vous tous et je vous souhaite quand même une très bonne écoute et à bientôt. Vous êtes en train d'écouter la deuxième partie de cet épisode de Ferment Mind avec Renaud Andreu. Je vous conseille fortement de commencer par la première partie si vous ne voulez pas être perdu. Bonne écoute à tous. Donc dans cette deuxième rubrique, la levée de mystère, on va commencer comme pour la première rubrique. Je vais te poser quelques questions. Tu pourras répondre que par bien ou par mal. Alors, bien ou mal, les artisans qui commencent à fermer de plus en plus les week-ends? Bien. Bien ou mal, les conditions de travail en général dans notre profession? Mal. Bien ou mal, d'utiliser de plus en plus de produits prêts à l'emploi? Mal. Bien ou mal, de la façon dont est utilisé les réseaux sociaux dans notre secteur? Bien. Bien ou mal, de préférer travailler sur les visuels plutôt que les goûts des produits? Mal. Voilà, c'était la dernière question. On aura largement le temps de revenir sur ces questions si tu le veux. Et justement, donc, bien ou mal, tu as répondu mal au niveau des conditions de travail. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse venir avec toi sur justement les horaires qu'on a dans notre travail, qui sont assez spécifiques quand même. Hein. Tout le monde le dit un peu, boulanger, pâtissier, c'est voilà. Donc les horaires, nos conditions de travail, ça nous donne un train de vie quand même assez atypique par rapport aux autres, un décalage même par moment. Toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois aujourd'hui notre métier? Alors c'est vrai que le Covid a quand même amélioré les choses, donc on est obligé d'en parler. Vas-y. Ça a quand même amélioré les choses. Du fait du Covid, certaines personnes se sont rendues compte qu'ils pouvaient avoir une vie en dehors du travail, ce qui n'est pas faux, parce qu'avant c'était 100% travail, on n'avait pas le temps, parce que comme tu as dit, on est toujours en décalage. Donc ça a eu un plus, le fait que les gens se rendent compte qu'ils pouvaient faire d'autres choses, et ça a obligé certains patrons à revoir un peu leur façon de travailler, donc à fermer les week-ends, donner 2 jours de repos à leurs employés, ce qui n'était pas forcément le cas, parce que moi j'ai toujours travaillé 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 par moment, donc je trouve que là-dessus ça a eu du bien. Après, le plus dur c'est pour faire réfléchir la clientèle, parce que bien souvent, quand on ferme un dimanche ou même quand on ferme tout court, déjà les clients, il y en aura toujours qui vont dire « Ah mais c'est pas normal et tout ». Bien généralement, je pense que c'est ceux qui travaillent pas le week-end ou qui en font le moins qui viennent critiquer. C'est vrai que souvent, moi j'ai ce souvenir-là, dès que tu poses des vacances, c'est quoi, vous prenez encore des vacances alors qu'on pose à peine 5 semaines quoi. Et je pense que dans nos métiers, on travaille déjà plus que la moyenne, donc c'est vrai que je trouve que c'est les gens en dehors qui ne comprennent pas que nous aussi on a le droit d'avoir une vie, donc tout à fait, ouais. C'est ça le plus dur. Surtout que, comme tu dis, en plus là, le Covid, les gens se sont rendus compte aussi, puis les gens qui commencent aussi, beaucoup de patrons qui commencent à faire des petits burn-out ou des choses comme ça, qui disent non mais là, je peux plus continuer comme ça, parce que déjà que tu as en plus en France aujourd'hui, déjà on a des conditions de travail qui sont pas évidentes, on travaille tout le temps, on a quand même une certaine condition de travail qui sont au niveau du porte de charge lourde,
Au niveau physique, ça va de mieux en mieux, mais quand même, il y a encore des choses peut-être à faire. Après, je pense que c'est pour ça que les toutes petites boutiques vraiment de quartier, comme on a pu les connaître, vont être amenées à disparaître. On aura plus l'habitude de voir des boutiques, soit des grandes franchises, soit des mecs qui auront déjà plusieurs boutiques bien installées, où là, ils investissent vraiment dans du matériel. Bon, le matériel, ça a du bon parce que ça peut soulager un petit peu le personnel sur certaines tâches qui peuvent être répétitives et vraiment usantes à la longue. Parce que des boulangers pâtissiers, j'en connais qui sont partis à la retraite, mais bon, la retraite, Ils ne l'ont pas vécu longtemps. voilà, c'est ça, ils en ont pas profité longtemps. Donc ça amène du plus. Le côté négatif, c'est que forcément, on a besoin d'un peu moins de personnel en général parce qu'il y a certains matériels qui nous permettent justement de travailler un petit peu moins, donc d'embaucher une personne en moins parfois. Mais si on peut travailler un peu moins ou avoir un boulot qui est un peu plus confortable, je suis assez pour quand même parce que ça reste un rythme de vie qui est quand même Pas simple. dur. Pas forcément que pour nous, parce Ouais, que c'est ce nous, que j'allais quand on dire, est dedans, on s'en rend même pas compte, on est passionné, on est à fond. Mais c'est aussi dur pour l'entourage finalement, donc faut y Ok. penser aussi. Et justement, parce que au début de cette émission, tu disais quand même un petit peu que les gens aussi, il fallait qu'ils arrêtent de toujours vouloir simplifier, de ne pas vouloir travailler la nuit. Est-ce que tu penses qu'au niveau des jeunes, peut-être, il y a une fainéantise qui se met aussi et qu'ils n'ont plus envie de trop de contraintes? Et qu'à un moment donné, ils sont là en mode non, mais moi je veux mon petit, tu sais, le travail avec tes heures de bureau. Je pense que là, c'est vraiment un phénomène sociétal. C'est Mais le après, télétravail aussi. Ouais, c'est ça. C'est compliqué pour notre profession et pour attirer des jeunes. Aujourd'hui, quand tu vois de plus en plus de télétravail, C'est des ça, gens qui travaillent c'est chez eux. compliqué. Après, je pense que c'est surtout aux anciens ou aux parents d'éduquer, parce que si déjà les parents éduquent mal les enfants à dire bah non, faut pas travailler autant et tout, ça peut pas marcher à un moment donné. Ouais, je suis d'accord. Faut leur donner aussi le goût du travail, parce que mine de rien, le travail, c'est important. C'est ce qui fait aussi qu'on peut se payer des vacances, parce qu'on travaille, on a un salaire. C'est vrai que si on dépend toujours des autres pour pouvoir se payer des vacances, c'est pas forcément mieux. Et à la longue, c'est pas une situation qui est forcément pérenne. Donc, vaut mieux les pousser à travailler. Pas autant que ce qu'on a fait, les conditions sont plus les mêmes non plus. Faut arrêter de dire que c'est un métier hyper compliqué. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours des boutiques qui sont comme ça. Il faut bien sélectionner la boutique. Il y a quand même des endroits qui sont assez formidables où on rencontre des gens qui sont bien et où on travaille plus que la moyenne quand même, mais où c'est quand même cool de bosser, où on a un salaire qui est confortable et où on apprend correctement, où on peut avoir une vie à côté. Donc, faut bien choisir l'endroit en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, bien choisir l'endroit, et puis comme tu le dis, ça va me permettre d'amener sur un autre sujet, bien choisir l'endroit, parce que en plus des conditions de travail qui sont pas toujours évidentes avec des patrons qui, tu sais, les employés, il faut que ça bosse, parce que moi j'ai appris comme ça quand j'étais un apprenti dans les années 80, tu vois, ou 60. En plus de ça, tu as de plus en plus un espèce des produits prêts à l'emploi, tu vois, qui viennent et qui apportent, tu sais, là, au niveau des valeurs, au niveau du travail, tu sais, maintenant, tu as aussi ce côté, en plus, les conditions sont pas ouf, et en plus, tu vas travailler dans une entreprise où, tu vois, la crème pâte, tu as un sachet, tu sais, tu as tout à chaque fois qui est fait, ou des produits prêts à l'emploi, ou même des produits que tu achètes directement en carton, tu vois. Après, ça, je suis pas forcément pour. Après, je pense que c'est peut-être un équilibre aussi, pas mais là. forcément contre non plus, parce que il y a certaines boutiques, il y a des endroits qui vont être vraiment en galère de personnel ou ce genre de choses, parce que mine de rien, trouver du personnel, c'est déjà compliqué, sans même chercher du bon personnel, juste trouver du personnel, même des petites mains. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que y en a beaucoup qui veulent plus travailler. Donc à un moment donné, les entreprises, elles n'ont pas le choix non plus. Donc C'est vrai. ça leur fait gagner du temps. Ils peuvent gagner un peu au niveau du personnel, ils peuvent gagner quelques employés en plus parce que c'est sûr que là, ils font de peser et Ouais, c'est je suis fait. d'accord. Gustativement, C'est pas. il y a quand même certains mix qui se font maintenant qui sont quand même mieux que ce que peuvent faire certains artisans qui Tu vois, c'est ne sont pas trop. Ouais. Donc en fait, je suis pas forcément pour. Je suis pas contre les gens qui le font non plus parce que dans chaque situation. Mais en fait, il y a des situations qui sont complètement compréhensibles parce qu'en fait, on est peut-être aussi rentré dans un petit cercle vicieux où les gens ne veulent plus travailler à cause des conditions de travail. Puis, tu sais, même si les conditions de travail et les horaires et toutes ces choses, ou même la façon de former
s'améliore avec le temps parce qu'aujourd'hui, elle est quand même vachement correcte dans la plupart, je pense, si tu trouves des bonnes entreprises, si tu tries un peu. Mais bon, bah, le temps de changer cette image-là, en fait, il est plus long que le temps de changer les choses en tant que C'est telles, tu ça. vois. Et du coup, tu sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, donc du coup, bah, ils ne trouvent pas de gens à qui former, donc ils prennent C'est du ça. mix ou du produit prêt à emploi. Bon, c'est un peu dommage. Puis là, on revient aussi sur les problèmes de valeur et tu sais, de savoir-faire, quoi. Mais Comment tu vas former un jeune tu disais le CAP, il est donné aujourd'hui, mais comment tu formes un jeune qui est en CAP si tu lui montes une crème pâte avec un sachet, voilà, on fait comme ça la crème après, pâte. je pense que quand tu veux être un bon formateur, même si tu as des contraintes par rapport à ta boutique, ou des fois tu n'as pas le choix d'utiliser ce genre de produit, Mhm. et comme je répète, ben, il y en a certains qui font pas forcément mieux que certains mix, Oui, alors qu'ils le font eux-mêmes. Donc il y a des professionnels qui sont très bons, qui n'ont pas besoin de ce genre de produit, et il y en aura toujours qui seront mauvais, et qui sauront jamais faire les choses bien, et qui ont besoin aussi, et qui arriveront à faire des choses mieux avec ça que si eux le faisaient eux-mêmes. Après, quelqu'un qui n'a pas le choix d'en utiliser pour une contrainte ou une autre, une galère de personnel, même s'il a des apprentis à former, il se doit aussi de leur montrer les les bases. traditionnels. Donc c'est sûr que quand il fait de la grosse prod, il va utiliser ses sachets parce que gain de temps, gain d'argent aussi probablement, sinon ça n'existerait pas. Oui, tout à Par fait. contre, s'il veut le former, bah, il doit quand même se prévoir des sessions où il en fait avec son apprenti pour le former, bien lui apprendre ne serait-ce qu'une crème pâtissière ou une pâte à choux. Il doit quand même prendre le temps de le former, sinon bah, s'il ne le fait pas, dans ce cas, ça sert à rien qu'il prenne un apprenti parce Mm. que ben, Puis on revient dans les. quand tu prends un apprenti, tu t'engages à le former et à lui apprendre tes connaissances, à le pousser plus loin pour que lui évolue dans le métier. C'est pas pour qu'il soit juste une petite main et derrière qu'il fasse juste un travail. Il faut lui transmettre une passion, l'envie de faire le boulot correctement, surtout. Ouais. Donc, Et après, est-ce que tu trouves que, même si on aura l'occasion d'en revenir, parce que j'ai préparé une thématique là-dessus, mais tu parlais de voilà, donner l'envie, on se doit de faire ça en étant patron, de bien formé, des valeurs et l'éthique que tu as dans ton propre, dans ton travail et puis la passion que tu as. Est-ce que tu trouves que les gens ont toujours. C'est de plus en plus compliqué de trouver des gens passionnés ou il y a quand même la grande majorité des boulangers, pâtissiers ou même des chefs d'entreprise qui sont passionnés, qui ont ces valeurs-là je pense que la passion, c'est sûr que tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment pas motivé, c'est sûr que c'est compliqué parce que dans tous les cas, à un moment donné dans sa carrière, il se dira bah, je vais faire autre chose et il arrêtera. Par contre, tu as toujours des gens où quand tu es jeune, ça reste des éponges et si toi, tu leur amènes la passion, tu leur transmets, ils y arriveront, c'est obligatoire. Après, la passion, ça fluctue, hein. Il y a toujours des périodes où tu seras plus motivé que d'autres. Ça, tout le monde est pareil, hein. Tu peux pas être à fond tout le temps, ça c'est impossible. Donc il y a toujours des périodes où tu auras des petits coups de blues, c'est normal. Hmm. Et après, bah, c'est à toi de te remettre en selle. Et puis, Oui, c'est sûr. Ouais, c'est aussi mais bon, ouais, expliquer que ouais, la vie, elle n'est pas simple. Tu peux être passionné, que des fois, tu le dis bien, on a tous eu des coups de blues, je pense, mais faut après, pas à chaque coup de blues se dire, ok, c'est fait, c'est pas vrai, peut-être pas vraiment ma passion, faut que je change. Tu vois, il y en quand a tu une. formes bien les gens et que tu sais t'entourer, même eux, une fois que tu les as formés, si toi tu as un coup de blues, ils sauront aussi t'aider et te remettre en selle parce que tu les as motivés. Pour que tout le monde dans une équipe soit démotivé au même moment, il faut déjà y aller. Donc tu auras toujours quelqu'un autour de toi pour t'aider à te motiver aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et justement, en parlant de motivation et de formation, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais été formé et que tu avais appris avec un MOF, plusieurs dans ta carrière. ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez cool et pas toujours commun. Euh, J'aimerais bien revenir là-dessus. Travailler avec un MOF, être formé par un MOF, comment on le vit? Est-ce que tu as des bénéfices, tu as des avantages, des inconvénients à ça? Toi, tu as vécu ce moment-là? Question difficile. Faut savoir que tous les MOF sont pas tous les mêmes. Mhm. Normalement, il y a la charte des MOF. Une fois que tu as le titre, en fait, tu as une espèce de série d'une dizaine de règles à respecter, où là, bah, tu es obligé de réfléchir pour améliorer tout le temps ton métier, être toujours dans la recherche, être dans l'amélioration, tu es toujours obligé d'être visible, mais d'être bien en fait. Tu peux pas te permettre de ne pas être bon. Et ça demande une certaine rigueur, une certaine exigence,
Mais par contre, dans les règles aussi, il y a tout ce qui est transmission, partage, tout ça qui est très importante. Le truc, c'est que les anciens MOF, vraiment d'il y a très longtemps, bon, je dis pas qu'ils sont tous comme ça les anciens, mais moi, de mon expérience, les anciens étaient plus comme ça, à garder leurs recettes pour eux. Non, c'est mes recettes, tu les prends pas et tout. Alors qu'une recette, ça reste une recette. Même si je vous partage la même recette du cake là qui est sur la table, c'est pas dit que vous le referez à l'identique. Il y a toujours des C'est contraintes. ça qui est bien aussi. C'est vraiment un savoir-faire. Il y a toujours des contraintes techniques. Et il y a des petites astuces des fois qui ne sont pas marquées dans les recettes parce qu'on ne pense pas forcément à tout marquer non plus. Donc ça reste une recette, c'est donner à tout le monde. Moi je m'en fous, on peut donner des recettes, c'est pas important. Ce qui est important c'est le savoir-être surtout. En fait, c'est qu'on même est. presque puis, important de donner les recettes parce qu'il faut partager son Oui, savoir. c'est ça. Bah, en fait, le métier, il n'aurait jamais évolué si à un moment donné, tout le monde gardait ses recettes pour soi. Si le métier évolue, que les recettes et les textures évoluent aussi, c'est parce qu'à un moment donné, on se partage les recettes, on les améliore, on revient en arrière si des fois on va trop loin, mais dans tous les cas, ça évolue, donc c'est important. Mais donc, de mon expérience, ouais, un des anciens MOF chez qui j'ai bossé, ça restait une super expérience parce que j'ai vraiment appris les bases et tout, c'était cool. J'avais un très bon chef là-bas à l'époque. Et par contre, les deux derniers MOF avec qui j'ai travaillé, donc un qui était MOF boulanger, qui est une personne très cool, très simple, et justement est à fond dans le partage. Lui, le titre de MOF, il l'a parce qu'il est très bon, mais il l'a passé, c'est pas pour forcément se mettre encore plus en avant derrière, c'est juste pour se prouver à lui-même qu'il pouvait le faire. Donc déjà ça, c'est beau parce que il n'est pas ultra visible du grand public, alors que c'est une personne formidable. Et il y a une autre personne avec qui je travaille régulièrement maintenant, qui est MOF pâtissier, où lui est beaucoup plus visible, forcément parce que déjà il est démonstrateur, il bouge à l'international, donc du coup et ça lui amène forcément de la visibilité. Et c'est pareil, il est très exigeant par rapport à son col, mais par contre ça reste quelqu'un qui est hyper simple, avec qui on se marre bien quand même, qui est assez drôle, et qui est toujours dans le partage, la transmission, et surtout dans le dépassement de soi, parce qu'il a toujours des nouvelles idées, et il m'amène aussi moi à me dépasser, parce que même si je fais un truc qui est bon, il va me dire c'est bon, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus? Donc c'est là qu'on aimerait bien sur les choses que ça t'apporte, c'est que ça te permet aussi d'essayer de t'élever toujours un cran au-dessus de ce que tu es capable de faire. Je sais que je me débrouille, mais je peux me débrouiller encore mieux. Donc, mais ça, on en est tous capables, mais d'avoir quelqu'un qui te le rappelle un petit peu et qui te le dit, c'est important parce que on n'a pas tous la détermination de se le dire soi-même tout le temps, puis on n'est pas capable aussi tout le temps de se le... Comme je disais, la passion, ça fluctue, donc dans les moments où tu es un peu en baisse de régime, on va dire, c'est important d'avoir quelqu'un comme ça derrière soi pour justement nous pousser, et puis voilà. Bah ouais, du coup, donc t'en tires quand même plutôt positivement. Oui. De toute façon, ça peut... C'est des mofs quelque part, après, la plupart, les jeunes, c'est des passionnés plus quoi. C'est pas tellement qu'ils soient mofs, parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui ne le sont pas, qui ne le seront jamais, parce que c'est pas dans leurs ambitions non plus, tout à fait, mais qui ont la même état d'esprit. Donc je pense que le mof, c'est sûr, c'est une consécration, mais c'est plus, plus personnel, parce que c'est vraiment un boulot sur soi, même si on peut pas y arriver tout seul, je pense, parce qu'il faut savoir bien s'entourer. On le fait d'abord pour soi avant de le faire pour les autres. Si on le fait pour soi, je pense que c'est pas possible. C'est vrai. Et justement, t'en as parlé un petit peu avec la visibilité qu'avaient les mofs, un peu plus certains que d'autres sur les réseaux sociaux, pour revenir un petit peu sur cet impact-là que les réseaux sociaux ils ont. Beaucoup de gens, on va dire les gens lambda qui ne sont pas forcément du métier, ils regardent beaucoup les réseaux sociaux, ils vont toujours tomber forcément sur les comptes les plus connus et les plus reconnus, Amaury Guichon, enfin voilà, des grands noms. Mais est-ce que justement cette surexposition sur les réseaux sociaux de produits de luxe, de grandes, vraiment bien travaillé, bien élaboré, qui est super importante, on est d'accord, hein, mais est-ce que tu penses que ça amènerait aussi les gens à avoir une espèce de... se dire, ah ouais, quand je vais chez mon pâtissier du coin, Jonathan tel, parce que je pense que tu as déjà vécu peut-être des clients qui disent, moi je veux un gâteau, mais je veux un gâteau comme ça, et ils te montrent une photo d'un truc qu'ils ont vu sur Instagram qui est juste irréalisable au niveau du prix, au niveau du temps. Et qu'est-ce que tu en penses de toi de ça, justement? C'est bien parce que nous, ça nous oblige à nous dépasser, parce que quand on voit ce qui se fait,
forcément, on est obligé de se mettre à la page aussi. Donc ça peut être bien pour soi personnellement. Vis-à-vis de la clientèle, c'est compliqué parce qu'ils s'imaginent que d'un claquement de doigts, le gâteau il est fait. Ils ne voient pas le temps qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un gros point négatif. Parce qu'ils voient des belles choses. Mais Et ils pensent que c'est plus ou moins simple. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, tu as même beaucoup de gens, même genre Cédric Grolet, qui te font des reels sur le moment où ils le font de A à Z, entre guillemets. Et tu sais, ça paraît super, enfin, quelque part, ça paraît simple, tu vois, puisque c'est très bien filmé, c'est très bien fait. Ça paraît super simple parce que, bah, en plus, ils ont des bons, tu sais, des gestes. Pour eux, c'est simple, donc ça te transmet simple. Donc les gens s'attendent aussi que, bah, en soi, c'est pas si compliqué que ça de faire après, pour eux, ça paraît simple, mais il faut pas oublier que derrière, eux, ils ont bossé tout à fait, on est autant d'accord. que nous, voire Oui. plus. Et s'ils en sont là, c'est pas pour rien, ils ont vraiment bossé. Et c'est sûr que quand ils font les gestes là, ça paraît simple. Mais pour eux, c'est des années et des années de travail. D'efforts, ouais. Mais c'est ce que ne voit pas forcément ça. Les vidéos, sur les vidéos, on voit pas le temps qui est passé c'est derrière. Ça. Mais je pense que c'est ce que je me disais. C'est le côté négatif. Ouais. Et tu penses qu'il est voué à partir un petit peu avec le temps ou toujours être là? C'est à nous de plus ou moins bien le gérer, en parler, communiquer avec le. Je pense que les réseaux sociaux ne seront pas forcément amenés à disparaître. Non, je pense qu'il y en aura toujours maintenant, mais ils vont forcément évoluer, hein, comme tout, ça évolue, la technologie, tout ça. Donc c'est sûr que la technologie, ça a du bon. Ce sera à nous adapter aussi en fonction d'elle pour toujours être plus performant, être toujours aussi visible, parce que mine de rien, à notre époque, on a besoin de cette visibilité aussi pour avancer. Pas forcément en tant qu'être humain, mais dans notre métier tous les jours, c'est quand même important pour attirer les clients aussi. Donc il faudra s'adapter. C'est sûr qu'on n'est pas forcément formé là-dessus. Ça reste un vrai métier, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi, c'est pas là où je suis le meilleur, hein. Je sais faire des gâteaux, mais gérer mes réseaux, je suis pas bon. TikTok, personnellement, j'ai encore jamais utilisé, alors que ça marche beaucoup plus fort que Instagram ou Facebook maintenant, je pense. Oui. Mais pour autant, j'y suis pas et j'ai pas forcément envie de m'y mettre. Mais moi, j'ai le même problème que toi là-dessus, c'est que j'ai pas le choix à cause du podcast, qu'il faut que je me mette sur les réseaux sociaux, il faut que je partage, etc., il faut que je fasse du contenu. Mais par exemple, TikTok, j'aime pas du tout l'éthique et l'idée derrière TikTok. Donc déjà, ça m'incite pas à aller vers ça, alors que je sais que c'est ce qui fait fonctionner, c'est ce qui te ramène du monde, etc. Mais je suis éthiquement contre tout ça et du coup, ça m'aide pas à vraiment me développer là-dessus. Est-ce que c'est un problème que... Bon, je sais pas, mais... Après, aujourd'hui, c'est TikTok, demain, ce sera autre chose. Ouais, tout à fait. Faut essayer de voir, prendre le positif dans chaque chose, parce qu'il y a toujours du bon qui est apporté. Faut suivre le positif. Par contre, tout ce qui est un peu trop, on fait des trucs juste pour faire, mettre à la poubelle et tout, je suis pas pour. Là, on revient un petit peu en arrière. Déjà sur la boulangerie, où maintenant on fait un peu plus attention aux fermentations. On repart sur des levains, des choses qu'on avait un peu perdues. Donc on a un petit retour en arrière là-dessus. Je pense que ça, c'est bien. Mais oui, après, il faut prendre ce qu'il y a de bien sur les réseaux. Il y a certaines tendances qui sont vraiment pas bien. Comme on disait, si c'est les grosses viennoiseries XXL, ou si c'est pour en mettre la moitié à la poubelle et juste faire le buzz, je comprends pas forcément. Après... il y a d'autres tendances qui sont plutôt positives aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Faut pas avoir le mal partout non plus. Ouais. Moi, j'ai tendance à des fois avoir un regard un peu négatif parce que des fois, c'est en fait quand tu es passionné que tu sais, moi, mon fil sur les réseaux sociaux, c'est souvent de la boulangerie, de la pâtisserie et tout. Ouais. Tu vois des trucs, par moment, tu as envie de te dire, mais arrêtez, pourquoi quoi. Du coup, j'avais tendance à voir ça négativement, même si j'adore, tu vois, les réseaux sociaux pour ça. Il y a plein d'idées qui me viennent et qui viennent grâce aux réseaux sociaux, des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé et tout. Et ça, c'est bien. C'est ça. Mais justement, je pense qu'on pourrait démarrer cette troisième rubrique, parce que là, on commence à parler un peu plus d'éthique, de valeurs, et ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Donc moi, je te propose de passer tout de suite à la rubrique numéro 3, la rubrique « L'esprit de partage ». Vous arrivez déjà à la fin de cette deuxième partie d'émission avec Renaud Andreu. Je vous remercie énormément d'avoir écouté jusque-là et vous dis à très bientôt pour cette dernière partie d'épisode de Ferment Mind. C'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind.
Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux. Partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Fairmont Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.